Bienvenue chez moi, faites comme chez vous. Cette semaine, Bruxelles vous fait découvrir une nouvelle face cachée de la capitale. En effet, c'est ici, dans le quartier des logements sociaux d'Ixelles et à 2 pas de l'hôpital, que le hasard a conduit les journalistes de Vogelpick. Dans le quartier a ouvert un hôtel un peu particulier. Celui-ci est entièrement consacré aux chats. Le dénommé Charaton fonctionne plutôt bien. Il affiche complet la plupart du temps. Un business donc qui fonctionne et sur lequel a enquêté Catherine Renard et Laurence Denis. Donc voilà, on est ici à Ixelles, juste en face de l'hôpital Etterbeek-Ixelles, dans un petit parc et on va aller découvrir, arpenter le quartier pour voir ce qui s'y passe. Situé à côté des urgences et des logements sociaux, nous sommes donc empressés d'aller découvrir ce qui se cachait dans les rues d'Ixelles. À peine 2 rues plus loin, nous sommes tombés sur le Charaton, un village de vacances 5 étoiles pour les chats dont les propriétaires sont hospitalisés ou partis à l'étranger. Ici, pas de cage minuscule, mais des chalets décorés avec soin par le propriétaire des lieux, un vétérinaire retraité. Ceci représente en fait une petite rue de style andalou. Particulièrement, moi j'aime bien l'Andalousie, alors donc ça tombe très bien. Style andalou, avec des petites maisons blanches, comme dans ces pays-là, et en série, comme ils font beaucoup dans ces pays-là, ce que j'appelle là-bas des cages à poules, ici ce sont des cages à chats. Unique à Bruxelles, le Charaton existe depuis maintenant 10 ans. Souvent surbooké pendant les périodes de vacances, l'hôtel offre ses services pour 12 € par jour. Les 20 cages sont toutes 3 fois plus grandes que les normes légales, une suite est même disponible. Chauffage en hiver, ventilation en été et musique de fond pour les rassurer, les chats ont de quoi passer un agréable séjour. Nous avons un service all-inclusive, comme on dit. Donc chaque chalet dispose d'un arbre à chat, d'un bac à litière, de jouets, de coussins, etc. Mais les gens peuvent venir avec ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui viennent avec des fauteuils, il y a des gens qui viennent avec des draps, avec des essuies. Il y a des gens qui viennent à 3 parfois, les bras chargés pour leur chat. Gamin, Miu Miu ou encore Sushi sont donc chéris par leurs propriétaires qui ont quelquefois des demandes un peu particulières. Des trucs gags aussi, ce sont des gens qui m'envoient des cartes postales. J'en ai une il n'y a pas longtemps pour, je ne vais pas dire le nom du chat parce qu'elle pourrait se reconnaître. Est-ce que vous pouvez lire cette carte à mon chat s'il vous plaît? Ah oui, tous les jours madame. Tu écris quoi? Mon cher petit poupousse, on t'aime beaucoup, on ne t'abandonne pas, ne t'inquiète pas, nous venons te rechercher, des trucs de ce genre-là, quoi. Mais les pensionnaires du centre de vacances ont eux aussi leurs petites exigences. Certains préfèrent être pris en main par des femmes plutôt que par des hommes, d'autres ne mangeront qu'une certaine marque de croquettes spécifiques. Les vacanciers n'hésitent pas à appeler le tenancier de l'hôtel dès qu'ils ressentent un manque d'attention. Non, je dis, c'est qui fait ça? On dirait un enfant. C'est lequel? ça doit être Moufle, ça. Moufle? Je crois que c'est Moufle. D'après la voix, c'est Moufle. Le Charaton connaît un grand succès à Ixelles, une commune pour les amoureux des animaux. En 2010, l'échevine Dominique Dufourny y a même inauguré le premier cimetière pour animaux de Bruxelles. À 2 rues du Charaton, nous sommes tombés sur les funérailles Bouvy. Donc en continuant un peu à se promener dans le quartier, on a vu que juste là il y a un funérarium. Et en regardant dans la vitrine, on a vu qu'il y avait une plaque spéciale pour les chiens. Donc on se doute qu'il doit y avoir aussi pour les chats. Donc on va aller voir et demander comment ça se passe. Les plaquettes, ça c'est nous qui les faisons, ça coûte une centaine d'euros, placement compris, et elle est placée sous 2 jours. Une concession pour animaux coûte entre 100 et 300 € au cimetière d'Ixelles. Ce qui plaît aux gens, c'est surtout de pouvoir personnaliser leurs plaquettes. Et sur la plaquette, ici j'ai gravé un petit chien avec son nom, une petite patte. Et donc, comme on le disait là tout à l'heure, un message est tout à fait possible. On peut graver sur la plaquette ce que l'on souhaite. 8 000 € ont été débloqués pour l'aménagement de la parcelle. Mais quelques années plus tard, le cimetière est presque vide. Il y a pas mal de personnes qui le demandent, mais en 2 ans de temps, ils ont vendu, je pense, 9 ou 10 places au cimetière. Le cimetière pour animaux ne connaît donc pas un grand succès.
Certains trouvent cela trop cher ou inutile, d'autres seront toujours prêts à tout pour leur petite chatte. Observer les étoiles dans la capitale n'est pas quelque chose d'évident. Dès que le soleil se couche, les lumières de la ville prennent le relais. Pourtant, certains passionnés s'acharnent à trouver des lieux isolés pour effectuer certaines observations. Adja Kiakou et Robin Duculot les ont suivis pour Turn on the Light. Bienvenue dans Turn on the Light. Là, je me trouve dans le planétarium de Bruxelles, un endroit fantastique pour découvrir les mystères de l'espace. Alors ça va m'être bien utile puisque cette semaine, je vous emmène à la rencontre des amoureux du ciel nocturne, les astronomes amateurs bruxellois. Alors là, on est dans les couloirs de l'ULB, on est sur le point d'aller suivre un cours, mais c'est un cours un petit peu particulier, vous allez voir. Donc il s'agit d'un cours d'astronomie gratuit et accessible à tous. Il permet aux amoureux du cosmos d'élargir leurs connaissances, mais aussi, lorsque les conditions le permettent, de faire de l'observation avec du matériel semi-professionnel. Bon, pas de chance, ce n'est pas le cas cette semaine, mais le professeur Jorissen a quand même accepté de me faire visiter l'observatoire de l'ULB. Quand on a une belle nuit d'hiver, bien froide, l'atmosphère est bien stable et on a pu voir de très jolies choses, la nébuleuse d'Orion, la galaxie d'Andromède, quelques planètes. Malgré un équipement impressionnant, de nombreux objets célestes restent invisibles, la faute à la pollution lumineuse qui englobe la ville. Eh bien, pour prendre l'exemple de mon fils qui a aujourd'hui 12 ans, il n'a découvert la beauté du ciel nocturne que lorsqu'il avait 6 ans. Et donc, pendant 6 ans, il n'a pas réalisé à quel point un ciel nocturne bien noir pouvait être joli. Et un jour, en Ardèche, il m'a dit « Mais papa, c'est merveilleux, je ne savais pas qu'il y avait autant d'étoiles dans le ciel. » Les planètes, les galaxies, les nébuleuses, Thierry les observe depuis plus de 10 ans. En tant que bruxellois et passionné du cosmos, il connaît mieux que personne le problème de la pollution lumineuse. En fait, je suis membre d'une association qui s'appelle l'ASKEN et qui milite pour justement ne pas supprimer l'éclairage, parce que ça c'est un peu limitatif, mais éclairer mieux, c'est-à-dire économiser l'énergie, avoir un éclairage plus adapté aux lieux et comme ça récupérer aussi bien pour la nature que pour les astronomes amateurs un peu de ciel noir. Pour atteindre l'obscurité totale, Thierry parcourt parfois plus de 300 km en une nuit. Mais même si la situation se complique de plus en plus, il ne faut pas abandonner Bruxelles pour autant. Je crois que chacun essaye de trouver encore une petite portion de ciel noir dans une zone pas trop éclairée, dans laquelle il peut aller mettre son télescope dans des conditions acceptables, parce que bon, il faut trouver aussi un endroit pas trop loin des routes et tout le reste, et pour trouver au moins une observation valable. La météo, la vie professionnelle, la vie de famille, autant de facteurs qui limitent les opportunités d'observation. Mais pour progresser et vivre sa passion à fond, il existe de nombreuses structures qui permettent aux astronomes amateurs de se rencontrer et collaborer. Thierry, lui, est engagé dans pas moins de 7 cercles différents. Ne pas hésiter à aller justement dans les clubs. Bon, il faut par moment un peu se déplacer, il faut venir et prendre des conseils. Parce que bon, les lectures, on peut donner plein de livres, mais c'est toujours mieux de venir discuter avec des gens qui ont l'habitude de faire ça. Ça évite surtout les erreurs. Ne pas acheter des mauvais objets, mauvaises lunettes et tout le reste, on est là pour conseiller. Est-ce que c'est un gros investissement de pratiquer ce hobby ? Je dis un bon télescope, c'est même pas le prix d'un smartphone. Hein. Donc c'est vraiment pas un problème. Si la passion vient et qu'on veut obtenir des résultats extrêmement poussés, là en effet l'investissement est. Mais c'est la même chose que si on aime faire de la moto. J'ai voulu suivre le conseil de Thierry, alors je me suis procuré Astronomy Magazine pour avoir l'air d'un connaisseur et j'ai participé à la réunion mensuelle des Night Sky Observers, un cercle d'astronomie basé à Anderlecht. On a surtout parlé de comment construire son propre télescope, mais il faut bien avouer, j'ai pas tout compris. Vos mobiles, l'ouverture, c'est la quantité de lumière que vous allez transmettre à l'oculaire. Mais tout dépend du champ que vous voulez et de la focale. Au moins ça m'a permis de rencontrer Charles. Pour lui, impossible de quitter Bruxelles, mais pas impossible d'être astronome. Le bon plan, c'est d'avoir une terrasse bien située et aussi de connaître l'art du compromis. Souvent ce temps de nuages, je me contente de regarder la lune, la phase, dans quel état elle est, les cratères, les ombres, les montagnes. Et alors disons que comme je suis un passionné des missions Apollo et des sondes spatiales, donc je suis quand même toute
tout sur Internet. Donc même à Bruxelles, il est possible d'admirer les richesses du ciel et pourquoi pas de s'en inspirer, comme Charles, un musicien dans l'âme. Sur Mars, rien n'est morose, le ciel est rose, le soleil couleur rouge. Souvenez-vous, la semaine passée, M. Kondo, le directeur de l'école japonaise de Bruxelles, nous avait posé une colle. Il voulait savoir la signification des petites aspérités qu'on retrouve souvent dans l'architecture gothique bruxelloise. Pour vous, Laurence Denis et Catherine Renard répondent à la question de la semaine. La semaine dernière, le directeur de l'école japonaise de Bruxelles nous demandait ce que signifiaient les petites aspérités qu'on retrouve sur les toits de l'architecture gothique à Bruxelles. Lui nous a donné comme exemple l'hôtel de ville sur la Grand Place, mais on s'est rendu compte que ces petites aspérités étaient présentes aussi à la cathédrale Sainte-Gudule, bien connue, et aussi à l'église du Sablon. C'est ici que nous nous trouvons parce que nous avons contacté le prêtre responsable de l'église qui nous a proposé d'aller voir ça de plus près. Allez, venez! Donc nous sommes ici sur le toit de Notre-Dame du Sablon, normal. Et donc ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ça. Maintenant on est à quelques centimètres, on voit vraiment à quoi ça ressemble. Bien, maintenant que nous savons vraiment de quoi nous parlons, direction la Grand Place pour répondre à notre question. Savez-vous, vous, à quoi elles servent ? Moi je dirais pour ma part que c'est des branches qui empêchent les oiseaux ou les pigeons de se poser. Je sais pas, là je peux pas répondre, désolé. Ouais, bah c'est pour les pigeons, pour éloigner les pigeons. Franchement, j'avais même pas remarqué en fait. Aucune idée. Mais alors vraiment pas du tout. Il me faudrait un guide touristique, ça doit être marqué dedans. Excellente idée. Nous allons donc à la recherche d'un guide de Visit Brussels spécialisé dans l'architecture gothique. Mais d'ailleurs, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'architecture gothique ? Pour bien comprendre le gothique, il faut faire du camping. Parce que quand vous montez une tente, vous montez en fait une structure métallique et puis vous tendez là-dessus des tissus qui en soi ne tiendraient pas debout. Bien, c'est un peu le même principe, c'est une architecture très légère, c'est une armature, cette fois-ci en pierre alors, qui permet de faire des murs en verre, de faire des vitraux qui en soi ne tiendraient pas. Il faut donc jouer avec les poids et les contrepoids extérieurs pour permettre au bâtiment de rester stable. D'accord. Mais pouvons-nous en dire de même du pinacle ? À quoi servent réellement ces aspérités ? Pour l'essentiel, c'est esthétique, mais on ne peut pas exclure que c'est une façon très jolie au fond d'alourdir et donc d'améliorer encore la fonction du pinacle. D'accord, donc c'est stabilité esthétique en fait. Tout à fait. Bruxellaire, c'est déjà fini, merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc dans 2 semaines pour un nouveau numéro. Mais en attendant, dès jeudi prochain, vous pouvez avoir accès à notre making-of sur notre site internet. Et comme à chaque fois, on se quitte avec la question de la semaine. À bientôt. Aujourd'hui, les Bruxellois boivent quoi? Est-ce qu'ils boivent du vin? Quelle est la proportion de vin français ou international? Ou est-ce qu'ils sont encore extrêmement bière?